que son esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et grâce à ce témoignage, nous voulons lui dire, Seigneur, tu mérites ma louange. Tu mérites mon adoration. Je n'ai point aucun autre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je n'ai que toi, Seigneur? Est-ce que tu peux parler à ton Créateur et lui dire, Seigneur, je n'ai que toi. Tu es mon seul Dieu. Ce soir, je viens te rendre grâce car toi seul mérites mon adoration. Toi seul mérites mon adoration. Toi seul mérites ma louange. Toi seul est digne de mériter ma louange. Ce soir, je viens te rendre grâce. Ah, mon cœur témoigne que tu es Dieu. Mon cœur témoigne que tu es Dieu. Mon cœur témoigne que tu es Dieu de toute éternité. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix maintenant? Tu peux monter en prière. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix maintenant, et lui dire, tu es notre Dieu. Et nous te rendons grâce, infiniment grâce, Jésus. Toi seul est digne de mériter. Toi seul est digne de mériter ma louange. Toi seul est digne de mériter mon adoration. L'église monte en prière. Ce soir, je viens t'adorer. Nous venons rendre grâce à celui qui mérite. Alors je veux que nous élevons nos voix comme des adorateurs. Ce soir, nous voulons le prier comme des adorateurs. Est-ce que tu peux faire monter ton esprit? Nous voulons lui rendre une bonne offrande d'adoration. Ce soir, pendant 21 jours, nous sommes venus les chercher. Ce soir, nous voulons lui dire, Seigneur, tu es notre Dieu. Fais-nous grâce d'être montés par tous ceux qui t'adorent en esprit, en vérité. Fais-nous grâce, Papa Yahvé, d'être montés par tous ceux qui t'adorent en esprit, en vérité. Reçois ma louange. De toi ce soir. Ce soir, est-ce que tu veux le dire? Reçois mon adoration, Jésus. Que nos cœurs soient purs et vrais au-devant de toi, Jésus. Soupire auprès de toi, Jésus. Au-devant de toi, Jésus. Reçois ma louange. Afin de faire monter vers toi, Seigneur, quelque chose de bon. Reçois mon adoration, Jésus. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous te rendons grâce, Jésus. Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Sois-le vraiment. Tu es notre Dieu. Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous le chantons que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous n'avons que toi, Jésus. Tu es notre Dieu. Mon frère soupira après toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Notre rocher, notre appui, c'est toi. Tu es notre Dieu.
toi, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Dieu. C'est toi qui nous guéris, qui nous fait du bien. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous bénis, qui nous fait grâce. Tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Oh, tu es excellent et puissant. Notre Dieu, nous levons nos voix pour t'adorer et te dire nous t'aimons. Oh, nous voulons prendre le temps de t'adorer. Notre Dieu, nous levons nos voix pour t'adorer et te dire nous t'aimons. Oh, tu es excellent.
fidèle. Amen, amen. Nous levons nos mains. Amen, amen. Il se passe quelque chose lorsque tu l'adores, lorsque tu prends le temps de l'adorer. Il prend le temps de s'occuper de toi. Nous levons nos mains. L'adoration lui revient. L'adoration lui revient. Prends le temps de l'adorer. Il prendra soin de toi. Nous levons nos mains. Jésus. Tu es un Père responsable. Jésus. Nous levons nos mains. Amen. Nous levons nos mains. Tu prends soin de nous. Chanter que nous levons nos mains pour t'adorer. En signe d'humilité, nous voulons lui dire, nous venons t'adorer. Nous ne sommes rien. Jeunesse et s'humilier devant le Seigneur. Nous levons nos mains pour lui dire, Seigneur, toi seul est Dieu. Pour t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, Seigneur, j'élève mes mains pour t'adorer? Tu peux lui dire, j'élève mes mains pour t'honorer. J'élève mes mains pour t'exalter. J'élève mes mains pour te rendre gloire et honneur à celui qui mérite. Est-ce que de tout ton cœur tu peux lui dire que nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Jésus, de tout ton cœur, nous levons nos mains pour t'adorer. Est-ce que tu peux chanter avec nous ce soir? Est-ce que je peux entendre dans toi que ce chant soit comme une prière pour toi? Nous levons nos mains, nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Pour t'adorer. Est-ce que je peux entendre ta voix? Nous levons nos mains pour t'adorer. Est-ce que quelqu'un est venu adorer le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un est venu lui rendre grâce pour t'adorer? Est-ce qu'il y en a que nous pouvons lui faire? Nous levons nos mains pour t'adorer. Exprime-toi. Est-ce que tu peux soupirer? Quelqu'un peut soupirer dans sa présence. Pour t'adorer, Jésus. Est-ce que nous pouvons lui rendre grâce réellement? Est-ce que nous pouvons lui dire combien il est merveilleux? Est-ce que nous pouvons élever nos esprits maintenant et l'adorer? Moi j'aime bien l'adorer. J'ai dit Seigneur, je ne peux pas t'adorer qu'avec mon intelligence. C'est une prière que je fais souvent. Je dis Seigneur, remplis-moi de ta présence jusqu'à ce que ma coupe déborde, afin que je trouve le mot qu'il faut. Même quand je commence à manquer de mots, je commence à prier en langue, à lui dire que tu mérites d'être loué, d'être exalté. Toi seul est digne d'être exalté, Jésus. Toi seul mérites la première place dans ma vie. Et ce soir, nous voulons lui rendre grâce. Quand les mots te manquent, commence à prier en langue. Même quand les mots te manquent, commence à prier en langue. Celui qui prie en langue s'édifie en lui-même. Pendant ce moment où nous cherchons la face du Seigneur, tu
Tu peux prier en langue. Tu peux prier en langue. Que ton feu soit ranimé. Qu'elle s'éteigne plus jamais. Soupirer avec moi pendant cette période de jeûne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut soupirer? Tu es saint, Seigneur. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint pour toujours. Et pour l'éternité, tu es saint dans les cieux. Moi je chante. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint pour toujours. Et pour les tu es saint, Seigneur. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint pour toujours. Et pour l'éternité, tu es saint dans les cieux. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint pour toujours. Et pour l'éternité, saint, Seigneur. tu es saint dans Tu les es cieux. saint dans les cieux. Tu es saint dans Tu es l'univers. saint dans l'univers. Tu es saint pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer avec nous? Tu es saint Ah, moi dans je les chante cieux. que tu es saint. Tu es Aïe, saint aïe, dans aïe, tu peux parler en langue avec nous. Tu es saint Et tu peux pour proclamer, toujours. tu peux prier. Et pour Tu l'éternité, es saint, Seigneur. tu es saint Ah, moi dans je les dis, cieux. Tu es saint dans tu es l'univers. saint. Tu es saint pour toujours. Et pour Tu l'éternité, es saint, Seigneur. tu es saint Ah, moi dans je les veux cieux. avancer. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint pour toujours.
Tu peux prier avec moi. Tu peux prier avec moi. Car ton Dieu est saint. Et tu es saint, Seigneur. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint dans l'univers. À moi je dis tu es saint. Tu es saint pour toujours. Et pour les Tu es saint, Seigneur. Tu es saint À dans moi les je dis cieux. tu es saint, Jésus. Tu es saint dans l'univers. À moi je proclame tu es saint. Tu es saint pour toujours. Et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Et pour l'éternité. À moi je proclame. Et pour l'éternité. Je proclame à tout jamais. Et pour l'éternité. À tout jamais tu es Dieu. Et pour l'éternité. Je le dis, je le confesse. Et pour l'éternité. À moi je chante pour Jésus. Et pour À l'éternité. moi j'attire ta présence. Et pour Et l'éternité. moi j'adore mon Dieu. Et pour À l'éternité. moi je dis tu es Dieu. Et pour Et l'éternité. moi je nage dans ta présence. Et pour À l'éternité. moi je dis tu es Dieu. Et pour Et l'éternité. moi j'honore ta présence. Et pour Et moi l'éternité. je déverse dans ta présence. Et pour l'éternité. Et moi je proclame. Et pour l'éternité. Et moi je dis encore. Et pour l'éternité. À moi j'acclame parce que tu es Dieu. Et pour Et l'éternité. moi je dis encore. Et pour Ah, tu es Dieu de toute éternité. Et pour Tu l'éternité. es Dieu de toute éternité. Et pour l'éternité. Tu es Dieu de mon éternité. Alléluia. La promesse que tu as accomplie durera Et toujours. pour l'éternité. La promesse que tu as dit, Seigneur, s'accomplira. Et pour Ah, tu peux adorer ton Dieu. Ah, tu peux élever Jésus. Et pour Tu peux honorer la présence de Dieu. Ah, Tchatchaka, tu peux adorer Jésus. Alléluia. Quand tu rentres au lieu de ta présence, tu peux nager avec moi. À moi, je chante dans ta présence. À moi, je dis, tu es mon Dieu. À moi, je dis, tu es mon Dieu. Et pour À moi, je chante, tu es mon Dieu. Et pour l'éternité. Ah, je confesse, tu es mon Dieu. Ah, je dis, tu es mon Dieu. Dans cette situation, tu es mon Dieu. Et pour Dans l'éternité. cette affaire, tu es mon Dieu. Et pour Oh, dans ce l'éternité. que je ne vois pas, tu es mon Dieu. Et je dis, tu es mon Dieu. À moi, je dis, tu es mon Dieu. Et pour Et pour l'éternité, tu es mon Dieu. Et pour Ah, je confesse, tu es mon Dieu. Et pour Tu peux élever tes mains dans la présence de Dieu. Tu peux honorer la présence du roi des rois. Tu peux chanter, il est ton Dieu. Ah, tu peux confesser, il est ton Dieu. Et pour Ah, l'éternité. tu es mon Dieu. Et pour l'éternité. Tu es mon Dieu. Et pour l'éternité. Ah, tu peux prier encore. Tu peux prier encore. Tu peux chanter encore. Tu peux chanter encore. Et pour l'éternité. Parce que ton Dieu durera toujours. Toujours, toujours. Et pour l'éternité. Ah, tu es mon Dieu. Et pour l'éternité. 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 Ah, tu es mon Dieu. Et pour l'éternité. Tu es mon Dieu. Et pour l'éternité. Tu es mon Dieu. Et pour l'éternité. Est-ce que tu peux proclamer qu'il est ton Dieu? Et pour l'éternité. Est-ce que tu peux dire encore il est ton Dieu? Et pour l'éternité. Ah, tu es mon Dieu. Et pour Tu es mon l'éternité. Dieu. Oh. Et pour l'éternité. Ah, je veux proclamer tu es mon Dieu. Et pour Je l'éternité. veux dire tu es. Et pour l'éternité.
situations qui ne s'arrêtent pas. Alléluia, dans ces choses que je ne vois pas. Tu es mon Dieu. Et pour l'éternité. Tu es mon Dieu. Et pour l'éternité. Tu es mon Dieu. Et pour l'éternité. Comme des adorateurs, ce soir nous sommes au 19e jour. Au 19e jour, nous voulons voir la gloire du Seigneur éclater dans nos vies. On est au 19e jour. Est-ce que quelqu'un est venu ranimer sa flamme? Est-ce que quelqu'un croit que sa flamme est ranimée? Est-ce que quelqu'un croit que ce programme change sa vie? Change sa façon de prier? Change sa façon de chercher Dieu? Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour nous pèleriner. Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour nous amuser. Nous sommes venus chercher la face du Seigneur. Ce soir, nous voulons l'adorer, mais de tous nos cœurs. Est-ce que quelqu'un peut commencer à oublier la maladie qui la dérange? Les problèmes qui te dérangent. Ce soir, est-ce que tu peux commencer à oublier les difficultés, les soucis, les situations difficiles? Ce soir, nous voulons lui donner la première place. Ce soir, nous voulons lui dire, Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous te cherchons. Nous voulons te voir. Est-ce que quelqu'un est venu voir la main du Seigneur? Ah, tu as raison d'élever tes mains, tu as raison d'acclamer, tu as raison d'acclamer pour lui. Est-ce que quand tu as quitté ta maison, tu es venu chercher la face du Seigneur? Et lui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Moi, je suis venu en ce lieu pour te chercher, Jésus. Je suis venu en ce lieu pour te chercher. Et chaque personne qui t'a rencontré, sa vie a totalement changé. Je ne m'inquiète pas même pas pour ma maladie. Parce que je sais que si je rencontre celui qui guérit les maladies, ma maladie lâchera d'elle-même. Je ne m'inquiète même pas pour cette situation difficile. Parce que ce soir, je suis venu chercher celui qui donne les réponses à nos questions, qui donne la solution à nos problèmes. Alors ce soir, nous sommes venus le chercher. Et nous croyons que si on rencontre celui qui donne les solutions, tous nos problèmes seront résolus. Alors ce soir, est-ce que tu peux élever ton esprit maintenant? Oublie ton voisin. Oublie la personne avec qui tu es venu aujourd'hui. Est-ce que de tout ton temps, tu peux commencer à chercher la face du Seigneur? Tu peux prier. Tu peux élever ta voix maintenant. Élève ta voix, commence à lui dire, lui seul mérite la louange. Nous venons te chercher. Nous venons te chercher, Jésus. Mon Dieu. Nous venons te chercher, Jésus. Mon Dieu. Jésus. Dieu de toutes
j'invoque ce soir. Tu es mon Dieu, Dieu de tout. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Aïe aïe aïe, je chante. Dieu de tout. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ah, je dis dans cette situation, et pour ce que je ne vois pas, Seigneur, Papa, je veux activer ma foi ce soir, je veux activer ma foi ce soir. Ah oui, tu es mon Dieu, ah, j'active ma foi, j'active ma foi. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu de mon éternité. Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu de mon éternité. Dieu de toute éternité. Ah, tu es le Dieu de mon éternité. Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu qui mérite l'acclamation. Tu es le Dieu qui mérite nos acclamations. Dieu de toute éternité. Ah, tu es le Dieu qui mérite nos louanges. Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu qui mérite. Alléluia, tu peux acclamer Jésus. Acclame ton Dieu. Dieu de toute éternité. Acclame ton Dieu. Le Dieu de toute éternité. Dieu de toute éternité. Acclame le Dieu de toute éternité. Dieu de toute éternité. Acclame le Dieu de toute éternité. Dieu de toute éternité. Élève tes mains dans la présence du Dieu de gloire. Dieu de toute éternité. Élève tes mains dans la présence du Tout-Puissant. Dieu de toute éternité. Ah, tu es le Dieu de mon éternité. Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu de mon éternité. Dieu de toute éternité. Le Dieu des acclamations. Alors, s'il est le Dieu des acclamations, tu vas l'acclamer plus fort que cela. Acclame Dieu avec des cris de joie. Le Dieu des acclamations. Oh, tu l'es. Oh, tu es là pour l'acclamer. Tu es là pour célébrer le Dieu des acclamations. Le Dieu des miracles. Alléluia. Oh, le Dieu des acclamations. Acclame-les, acclame-les. Quand tu acclames Dieu, Satan recule. Quand tu acclames Dieu, Satan est terrassé. Quand tu acclames Dieu, les démons tremblent. Quand tu acclames Dieu, la maladie quitte ton corps. La maladie quitte ton corps. Quand tu acclames Dieu, la malédiction est brisée au nom de Jésus. Alléluia. L'acclamation est une arme pour un enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la continuité de notre programme du jeûne de 21 jours. Comme nous l'avions annoncé au début, nous sommes bénis par le pasteur du Jubilé qui nous accompagne pendant ces programmes, nos évangélistes. Mais nous sommes aussi bénis par le pasteur qui vient nous visiter
Mais dans les cadres du corps, ils sont les nôtres parce que nous sommes un corps en Christ. Et ce soir, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir le pasteur Papichou Akewa, qui est un des pasteurs de l'église Parole du Salut. Nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Vous savez, nous avons une vision missionnaire. Mais je peux vous dire que c'est un véritable missionnaire. Il ne reste pas accroché à l'église locale, mais il fait un travail d'implantation des églises. Parole du Salut à travers le monde. Donc, en réalité, vous êtes dans l'apostolat. Vous n'êtes pas dans la pastorale, vous êtes dans l'apostolat. C'est vraiment un apôtre. Il a implanté Parole du Salut en Martinique. Il a travaillé à Dublin. Il a été partout. Et là, il est en train de bâtir Parole du Salut à Toronto, au Canada. Et c'est là où il va être installé. Il va être installé au Canada. Mais lui, sa passion, ce n'est pas l'église locale. Sa passion, c'est l'implantation. Et Dieu l'utilise pour les implantations. Et comme nous sommes un centre international d'évangélisation, vous savez que la mission est au cœur de notre vision. Et nous pensons que le fer, aiguisant le fer, il amène au jubilé aussi le fer des implantations. Avec vos encouragements, pasteur Papichou va prendre place. Bonsoir au Seigneur. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Jésus, s'il vous plaît? Si vous savez que les mains que vous utilisez vous appartiennent, acclamez très fort et très bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais nous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Actes chapitre 28. Actes, c'est dans le Nouveau Testament. Et pendant que nous ouvrons, j'en profite pour dire un grand merci à notre Dieu pour cette grâce et ce privilège qu'il nous donne d'être en vie. Combien d'entre nous savent que la vie est un privilège? Ce n'est pas un mérite, c'est plutôt un privilège que Dieu nous donne. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que les réveils t'a réveillé que tu es réveillé, c'est parce que la grâce de Dieu t'a réveillé. Si tu ne me crois pas, prends ton réveil, amène ça dans la morgue. Si ça réveille les gens, si c'est les réveils qui réveillent. Mais moi, je sais que ce n'est pas les réveils, c'est la grâce de Dieu qui m'a réveillé. Alors, vous pouvez reprendre vos places, merci. J'aimerais aussi dire un grand merci pour ce grand homme de Dieu, le bishop Bruno. Et merci vraiment pour cette marque de confiance de pouvoir nous inviter, de pouvoir apporter la parole de Dieu en ce lieu. Je lui disais tout à l'heure, j'habitais en Irlande, ça fait plus de 11 ans, j'habitais là-bas. Et j'ai fait, je crois, 6 ans là-bas. Déjà, quand je suis venu, j'entendais parler des échos, le travail qui a été fait ici. Et avec même l'arrivée de Clifford Dola, qui est un grand homme de Dieu. Et j'ai vu les images. Et de temps en temps, je vous suis, je vous regarde, je vois comment est-ce que vous prêchez. Je suis béni de tout ce qui se passe dans ce lieu. Et des fois, vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez être une bénédiction pour les autres. Et il faut qu'on vous le dise pour que le sache. J'étais de ces gens de gens qui se disaient non, il faut être humble, il ne faut pas être mis dans les réseaux et autres. Mais il y a un de mes neveux qui m'a révolutionné. Il a dit, c'est important d'être dans les réseaux. Et c'est important de chercher les vues. Parce que derrière toutes les vues, il y a des vies. Ouais. Parce que sans le savoir, vous faites ce que vous faites, les choristes chantent, les prédicateurs prêchent. Mais il y a une vie que peut-être vous n'avez pas vue qui vous suit, qui est bénie. Je suis parmi ces gens-là qui suivent. Je disais au bishop, j'ai remarqué que ces enfants, ces fils prêchent bien. Ça veut dire qu'ils ont un bon professeur, Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur de la maison, le bishop Bruno, s'il vous plaît? Acclamez bien, s'il vous plaît. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, je ne prêcherai pas sans avoir transmis les salutations de mon ex-fiancée qui est devenue ma femme. Pourquoi vous me regardez comme ça? Avant de devenir ma femme, elle était d'abord mon fiancé. Donc, elle n'est plus ma fiancée.
Elle est devenue ma femme. Donc, c'est mon ex-fiancée. Donc, maintenant, je peux prêcher. Donc, gloire au Seigneur. Je nous invite à tourner nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 28. Verset 1 jusqu'au verset 6e. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Est-ce qu'on peut dire un grand feu? Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Donc, grand feu pour contrecarrer un grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres: assurément cet homme est un meurtrier, parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Ces gens l'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Je vais m'entretenir avec vous avant de vous asseoir, s'il vous plaît. On va prier. Ce thème que j'ai intitulé « Attisons le feu ». Attisons le feu. Attisons, c'est presque le synonyme de ranimer. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin « Attise le feu ». Change de voisin, dis « Attise le feu ». Je ne demande pas à Dieu d'attiser, mais c'est notre responsabilité d'attiser. Père, dans le nom de Jésus, je me présente devant toi et j'implore ta grâce en ces instants, ô Dieu. Laisse que par ton esprit que nous puissions parler à ton peuple. Je me cache en toi pour parler de toi, Seigneur, et je prie que tu me donnes l'onction pour fonctionner en ces instants. Bénis la vie de quelqu'un, révolutionne la vie de quelqu'un, transforme-nous et affecte-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Attisons le feu. Attiser, comme je l'ai dit, c'est un synonyme de ranimer. Ça veut dire ranimer le feu. Ranimer le feu, ça veut dire animer, envenimer quelque chose. Ça veut dire rendre les choses encore plus intenses qu'elles ne pouvaient être. Et le thème, n'est-ce pas, de nos moments, c'est ranimer la flamme. Et quand je dis attiser le feu, c'est la même chose. Ça veut dire attiser la flamme, attiser le feu. Vous savez, le feu est très important parce que même Dieu se symbolise par le feu. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Le feu, vous savez, a beaucoup, n'est-ce pas, fait partie de la vie des hommes. Le feu apporte beaucoup dans la vie des hommes. C'est la nature de Dieu, comme je l'ai dit, d'après Hébreux chapitre 12, 29, qui dit que notre Dieu est un feu dévorant. Le feu est un des symboles du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez la Bible présente le Saint-Esprit. Les symboles du Saint-Esprit, nous avons l'huile, nous avons l'eau, nous avons la colombe, nous avons le vin, nous avons le feu qui représente aussi le Saint-Esprit. Et quand l'Église est née, Dieu a voulu que l'Église naisse le symbole, n'est-ce pas, de l'Esprit en tant que feu, parce qu'il y a quelque chose qui veut nous montrer. Pas comme le vin, pas comme l'huile, pas comme la colombe, mais ce jour-là, c'était le feu. Et le feu est tellement important. Le feu peut symboliser aussi le zèle qu'il y a dans la vie des enfants de Dieu. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais je me souviens, lorsque nous sommes convertis, le zèle était l'une des choses qui nous caractérisait. Et vous allez regarder, normalement, dans la vie normale d'un chrétien qui se convertit nouvellement, ce qui le caractérise, c'est le zèle. Le zèle d'un nouveau converti vous étonne. Les zèles d'un nouveau converti me poussent à faire des choses que vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression qu'il exagère. En fait, il n'exagère pas. C'est normal qu'il puisse être comme ça. C'est ça la vie chrétienne normale. La vie chrétienne sans zèle, c'est une vie qui a un problème. C'est une vie qui est malade. Le zèle d'un nouveau converti le pousse à venir à l'église, pas en traînant les pas. Avant même que la porte soit ouverte, elle arrive avant la personne qui ouvre la porte. Le zèle d'un nouveau converti, c'est que quand vous venez ici, pendant que les autres sont en train de papoter à gauche et à droite, lui, il est soit en train de lire la Bible, soit en train déjà de prier avant même que le culte puisse commencer. Les ailes d'un nouveau converti le poussent à parler de Dieu partout, à tous ceux qu'il connaît. Je me souviens, moi, quand je me suis converti, je parlais de Dieu partout.
partout, à tout moment, et avec nos amis, nous avons changé les habitudes. Quand ils avaient par exemple une fête d'anniversaire, nous changions la fête d'anniversaire dans les campagnes d'évangélisation. Donc on invite les gens, au lieu, n'est-ce pas, de fêter, de célébrer comme ça, on va célébrer, mais à un moment, quelqu'un d'entre nous va prêcher la parole de Dieu. Et je vous dis quoi? J'ai vu des gens se convertir dans les fêtes d'anniversaire. J'ai vu les gens parler en langue dans les fêtes d'anniversaire. C'était une fête ordinaire, mais ça a changé de tournure. Aujourd'hui, les gens, certaines personnes diront, ah non, vous êtes TTS, trop spirituel. Écoutez, trop spirituel, ce n'est pas une insulte, c'est bien d'être trop spirituel. Ah oui, parce que Dieu veut que nous puissions être des hommes spirituels. Oui, des hommes spirituels, des hommes qui le servent, des hommes qui font avancer, n'est-ce pas, son œuvre. Et le feu est très important dans la vie et la marche des enfants de Dieu. La Bible dit que le feu, comme on dit, quelqu'un mettra-t-il le feu dans son sein sans en être brûlé? Lorsque le feu est en toi, le feu te pousse à faire des choses même si tu n'en as pas envie. Peut-être parmi nous, tu me diras que tu ne parles pas trop, tu es timide, mais si on met le feu dans ta peau, tu vas créer plus que nous qui sommes pas timides comme toi. Parce que le feu te pousse. Et c'est comme ça aussi le feu de l'esprit qui nous pousse à faire des choses qui naturellement nous-mêmes ne pouvons pas faire, mais que le feu nous pousse à faire. Alors, je vais me donner quelques propriétés de feu avant que nous puissions décoller. Amen. Dites amen que j'entende. Alors, le feu, premièrement, nous communique la vie de Dieu et nous rend capable de vivre la vie chrétienne effectivement et efficacement. Le feu nous communique la vie de Dieu et nous aide à vivre la vie chrétienne efficacement. Sans le feu, la vie chrétienne, ce sera une vie chrétienne molle. Ce ne sera pas une vie chrétienne efficace. Ce ne sera pas une vie chrétienne, je veux dire, dynamique. Nous avons besoin du feu. Quand je parle du feu de l'esprit. Je parle du feu qui emmène le zèle, n'est-ce pas, en nous. Et le feu est très important dans la vie de chacun d'entre nous et chaque enfant de Dieu. Deuxièmement, je dirais, le feu a la capacité d'attirer l'attention. Lorsqu'il y a le feu, les regards de tout le monde se tournent vers là où il y a le feu. Souvenez-vous, la Bible parle de Moïse. Moïse, il vit un buisson qui était en feu. Mais ce qui m'étonne, vous savez, normalement, un buisson ne peut pas attirer les regards. C'est un petit arbre. Deuxièmement, ça ne porte pas de fruits. Qui va regarder un arbre qui ne porte pas de fruits? Mais parce que ce jour-là, le feu était dans le buisson, Moïse a tourné le regard pour regarder cela. Lorsque le feu de Dieu, le feu de la gloire de Dieu est dans votre vie, même les gens qui ne vous regardent pas commenceront à vous regarder. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont des talents, qui ont des diplômes, mais on ne les regarde pas, on les néglige parce que le feu ne brûle pas. Mais je prie Dieu après les 21 jours, que le feu de Dieu tombe sur ta vie et que ceux qui ne te considéraient pas, qui ne te regardaient pas, puisse commencer à te dire, si je ne te parle pas, ne dis rien, si je te parle, dis amen, et bien que j'entende. On raconte l'histoire de ce frère qui travaillait dans une très bonne boîte. Et il gagnait beaucoup d'argent, il gagnait plus de 9000, n'est-ce pas, euros le mois. Et on était en train de le courtiser dans d'autres entreprises. Et une entreprise est venue le voir, il dit non mais est-ce que tu ne peux pas venir travailler chez nous? Il dit non mais pourquoi, je gagne bien ce que ma vie, je gagne 9000 euros le mois. On lui dit non, nous on va te donner 5 fois ce que tu gagnes là, donc 45 000 euros le mois. Pourquoi? Parce qu'il il a un talent. Il y a des gens qui ont des talents, qui ont des dons, qui ont des diplômes, qui ont l'intelligence. On ne vous regarde pas, mais je prie Dieu que les regards se tournent vers vous, qu'on vienne vous chercher. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on vienne vous chercher. Pourquoi? Parce que le feu sera avec vous et le feu attirera l'attention. Troisièmement, je dirais, le feu a un focus. Quand le feu, n'est-ce pas, s'allume, le focus ou bien le but principal du feu, c'est de brûler. Il ne blague pas, il ne joue pas. Le feu n'est pas votre ami. Le feu ne regarde pas si un enfant de 3 mois, de 2 mois, d'une année, une grande dame de, je ne sais pas moi, 50 ans. Le feu ne regarde pas ça. Il a un feu, un focus, c'est de brûler. Si tu veux réussir dans la vie, bien-aimé, tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'as pas de focus. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui sont focalisés. Des gens qui ont, n'est-ce pas, des objectifs précis, et ils vont quelque part, et ils ont le focus, ils gardent le focus. Voilà pourquoi ils réussissent. Et l'une des choses que le diable fait, il peut te laisser faire tout ce que tu veux faire, mais il t'enlève seulement le focus. Il t'enlève le but, il t'enlève, n'est-ce pas, les objectifs à atteindre. Imaginez-vous un match de football où on va mettre tous les joueurs, n'est-ce pas, que vous connaissez dans le monde. Les meilleurs joueurs comme Messi, les footeurs comme Cristiano Ronaldo, on les met sur... Je savais qu'il y aurait des réactions ici. Parce que je sais qu'on cite les deux là. On met tous les bons joueurs, les Neymar, les Mbappé et les autres, on met sur un terrain de football et on enlève les poteaux. Est-ce que ce match-là va se terminer comment?
Parce que le diable peut te laisser, n'est-ce pas, dribbler comme tu veux, tirer comme tu veux. Mais tant qu'il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de danger. Le danger que le diable court, c'est lorsque toi, tu atteins le but. Tu peux prêcher comme tu veux, comme tu veux, chanter, faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'atteins pas le but pour lequel Dieu t'a donné cette grâce-là, tu es en train de passer à côté. Et le diable, ce qu'il veut faire, il va t'enlever le but, il va voler tout et te laisser, n'est-ce pas, faire des choses que tu peux faire. Mais puisqu'il n'y a pas de but, tu ne l'inquiètes pas. Mais lorsque le feu vient, le feu nous donne le focus. Le feu nous donne, n'est-ce pas, l'objectif. Et nous savons que nous ne sommes pas venus blaguer. Lorsque nous venons, n'est-ce pas, adorer le Seigneur, nous ne sommes pas venus blaguer ici. Nous venons dans la maison de Dieu avec l'objectif. Lorsque nous sommes convertis, nous ne sommes pas convertis pour blaguer, nous sommes convertis pour aller au ciel. Oh my God. Et c'est comme ça que vous allez voir, les gens ne seront pas distraits par n'importe quoi. Ça m'étonne, il y a des gens qui se fâchent dans une église. Oh non, moi je n'ai pas, pourquoi? Parce que je n'ai pas de poste. Est-ce que tu es venu ici pour un poste? Oh non, moi, parce qu'on ne me donne pas de titre depuis longtemps, on ne m'appelle pas pasteur. Est-ce que toi tu t'es converti de devenir une pasteur? On s'est converti pour aller au ciel. Et des fois, nous oublions l'objectif. Nous sommes à l'église, mais nous avons oublié l'objectif. Je prie Dieu que le feu descende. Je dis, je prie Dieu que le feu descende pour te récalibrer, afin de te donner l'objectif. Savoir que tu n'es pas venu blaguer, tu es en train d'aller quelque part. Quatrièmement, nous disons que le feu purifie. La plupart d'entre nous ici, vous avez soit un bijou en or et autres. Mais si on vous donne l'or à l'état brut, vous aurez honte de mettre ça sur votre cou, sur votre poignet. Vous aurez honte parce que c'est sale, c'est pas beau. Mais pour que l'or, n'est-ce pas, devienne propre, beau, comme vous l'avez là, il doit passer par un processus de purification. Et c'est pas au travers du feu que l'or doit passer, n'est-ce pas, pour être purifié. Et vous savez que le feu, l'or qui passe dans le feu, ça peut être symbole, n'est-ce pas, aussi des difficultés, des épreuves que Dieu permet pour nous purifier dans la vie. À part ça, ça nous permet d'être purs. L'or devient pur parce que le feu. En d'autres termes, le feu nous permet de vivre une vie de sanctification. La sanctification n'est pas révolue. La sanctification n'est pas vieux jeu. La sanctification est d'actualité, car la Bible dit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il est important, bien-aimé, en tant que chrétien, de marcher et de vivre dans la sanctification. Pas une sanctification forcément visible, mais une sanctification vraie, parce qu'il est possible que tu aies une identité devant les hommes et une autre identité en secret. L'un des plus grands défis des chrétiens, n'est-ce pas, du 21e siècle, c'est notre secret. Nous venons à la maison de Dieu, nous chantons, nous acclamons, mais il y a des chrétiens avec des secrets pourris. Alors je dis, des secrets pourris. Ils font des choses dans le secret, personne ne voit, personne ne sait. Mais lorsque le feu de l'esprit brûle en toi, ça te permet de vivre une vie de sanctification. C'est étonnant de voir les choses qui se passent actuellement dans les églises. On raconte l'histoire, n'est-ce pas, d'un groupe de jeunes qui ont quitté une église, qui étaient dans une église. Ils ont eu une sorte d'excursion, pique-nique, et ils ont été pique-niqués loin de la ville, dans la forêt. Et tout se passait bien. Jusqu'à la fin, le responsable se rend compte qu'il y avait 60 jeunes en tout, et il y avait 2 qui manquaient, alors qu'ils devaient partir. Le temps de partir est arrivé, il ne venait toujours pas. Et il regardait la montre, on a compté tout le monde, et on voit malheureusement 2 personnes, un frère et une sœur, qui sont en train de courir. En quelle tenue, comme on les a créés le jour où ils sont nés. En train de courir, en criant. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, pendant, n'est-ce pas, le pique-nique, les gens étaient en train... Les 2 là se sont retirés quelque part, mais Dieu aussi, Dieu dit non, vous ne pouvez pas vous moquer de moi comme ça. Dieu est entré dans la forêt, il a oint un serpent. Il a mis l'onction sur les serpents. Les serpents ont commencé à les pourchasser. Ils ont oublié qu'il faut... Je prie Dieu que tu ne puisses pas exploser de cette manière-là. Je prie Dieu que tu puisses mener une vie de sainteté. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'exposer, mais de toi-même, n'est-ce pas, que tu vives une vie de sainteté. Si je te parle, dis amen, que j'entende cela. Oui, ça nous aide, n'est-ce pas, à vivre une vie de sanctification. 5e, le feu est contagieux. Lorsque tu allumes le feu, regardez par exemple quand on allume des fois des bougies, on n'a pas besoin d'allumer toutes les bougies. On allume une seule bougie et puis avec le feu de l'autre bougie, on commence à communiquer. Parce que le feu est contagieux. Quelqu'un qui a le feu communique, n'est-ce pas, la vie du feu, je veux dire le feu, sans le vouloir. Tu peux avoir le feu sur toi sans le vouloir,
tu touches quelqu'un, il est contaminé. Tu touches quelqu'un, il est contaminé. Et lorsque nous sommes remplis du feu de l'esprit, le feu de l'esprit nous affecte. Jésus lui-même, c'était un homme de feu, rempli de zèle. Et en restant avec les disciples, il a commencé à communiquer sa vie aux disciples. Un jour, la Bible dit, Jésus était arrêté. Et Pierre suivait de loin. Quelqu'un lui dit, toi, tu es comme l'un d'entre eux. Il dit, non, c'est pas moi. Non, tu parles comme eux. Lui, il ne savait pas que les choses avaient déjà changé. Parce qu'en restant avec Jésus, s'il avait l'accent, tu attrapes son accent sans le savoir. Parce qu'en fait, t'impactes et te communiques. Ah, le feu, je bénis Dieu. Lorsque je regarde le ministère du bishop et je regarde ses fils en train de bien prêcher, je comprends que le feu est en train de communiquer. Oh, car le feu est contagieux. Le feu est contagieux. Le feu se propage, se communique. Lorsque je suis venu en Europe, bon, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis un blédard, né dans ce pays appelé RDC, République démocratique du ciel. Oh, alléluia. Bon, oui, si vous ne voulez pas ça, RDC comme royaume des cieux, Jésus. Il n'y a que les jaloux qui disent rez-de-chaussée. Bon, je viens de là. Alors quand j'arrive en Europe, l'une des choses que j'ai remarqué, on m'a donné la responsabilité des jeunes. Les jeunes, la plupart qui ont grandi dans les églises, ils jouent aux instruments, ils chantent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ils n'avaient pas la vie de Dieu. C'est le genre, pendant le culte, ils chantent, ils dansent. Gloire à Dieu, ils ne sont pas là. Mais lorsqu'il faut prêcher, ils sortent, ils vont au McDo, ils vont manger, ils ont calculé, ils savent que la prédication se termine dans 30-40 minutes. Et puis ils reviennent, ils prennent encore les instruments, ils dansent. Il faut danser tout le monde. Je ne veux pas, ma vie, être comme une pancarte. Vous savez, lorsque vous conduisez, il y a une pancarte qui vous dit Maison Alfort. Vous prenez la route de Maison Alfort, mais la pancarte elle-même, elle ne va jamais à Maison Alfort. Moi, je ne veux pas être les prédicateurs qui prêchent les gens le ciel, lui-même va pas au ciel. Je ne veux pas être les chanteurs qui conduisent les gens dans la louange, lui-même il ne loue pas. Je ne veux pas, non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors, c'est ce genre de personnes que j'ai rencontrées et je devais les conduire. Et pendant que je priais, je me dis, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Moi, à cet âge, j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 2 mois avant que je puisse avoir mes 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 48 ans, j'en ai pas l'air, mais j'ai 48 ans. Alors, je dis, Seigneur, moi, à leur âge, je t'aimais, je te craignais, je te servais avec ferveur. S'il y a une chose que je veux faire, soit qu'ils deviennent soit comme moi ou qu'ils me dépassent. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, on a commencé à travailler. Et je peux vous dire qu'en Irlande, j'y habite plus. Je me souviens quand je suis arrivé, un seul exemple, il y a un jeune garçon, un enfant que j'ai rencontré, il avait 1 année. J'ai fait 6 ans, j'ai quitté, il avait 7 ans. Aujourd'hui, le feu que nous avons allumé continue. Aujourd'hui, il fait des réunions, il prêche dans la rue. Et le jour, son père m'a dit, j'étais étonné. Et quand je dis, il dit, tonton papi, you remember? Il me dit, tu te souviens, c'était, je dis, à 1 année, à cet âge-là. Moi, je ne savais pas. Mais le feu en moi pouvait se communiquer. Laisse-moi te dire, en toi, tu as un feu qui peut se communiquer dans ta famille. Une maman peut communiquer le feu dans ses enfants. Oh, est-ce que je parle? Un papa peut communiquer le feu, n'est-ce pas, dans toute sa famille, embraser ses neveux, ses cousins. Oh, je prie Dieu que ce genre de feu descende, qui va permettre que ça puisse se propager dans toute ta famille. Si tu es d'accord, dis amen bien que j'entende. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, sixièmement, on me dit, le feu arrête le feu. Vous regardez, généralement en été, on nous montre comment est-ce que il y a des incendies, surtout en Espagne, dans les États-Unis, dans les pays où il fait extrêmement chaud. Nous voyons, n'est-ce pas, qu'il y a les flammes, il y a l'incendie. Et l'une des choses qu'ils font, soit ils essaient avec l'eau. Si l'eau ne marche pas, ils vont aller un peu plus haut, un peu dévancer le feu. Alors, avant que le feu embrase, eux, ils vont embraser de l'autre côté. Comme ça, quand le feu va rencontrer le feu, ça va s'éteindre. Donc, ça veut dire, le feu ne trouvera plus rien à brûler et le feu va s'éteindre. Le feu éteint le feu. Il y a un feu de l'enfer qui est en train de brûler et attendre beaucoup de personnes, n'est-ce pas, pour y entrer. Mais il n'y a que le feu de l'esprit qui est en toi qui peut faire que les gens ne puissent pas aller dans l'enfer. Je prie Dieu que ce feu brûle, que nous puissions parler de Jésus partout. J'ai dit pour parler de Jésus partout. Est-ce que vous savez qu'on peut parler de Jésus partout? Même dans un pays laïque comme ceci. Il suffit d'être stratège. Tu es dans les trains, tu prends le téléphone. Allô? Oui, Jésus, il a fait quoi encore dans ta vie? Non, mais tu sais, sans Jésus, tu vas en enfer. Il a amour, il t'aime. Toi, il croit que tu parles au téléphone, mais tu le prêches. Par la grâce de Dieu, j'ai amené 34 jeunes d'ici au Congo. On allait y visiter. La plupart d'eux n'avaient jamais été là-bas. C'était même pas des Congolais pour la première. Bref, dans l'avion, quand on arrive dans l'avion,
Le feu brûlait tellement, les gens commençaient à chanter dans l'avion. On chantait des cantiques. Et puis, il y a un monsieur qui était à côté de moi, il fait l'erreur de me poser la question. Vous êtes quoi? À partir de vous êtes quoi? Je l'ai bombardé l'évangile. Parce que je sais qu'on peut prêcher partout. Parce que si nous comprenons l'urgence de ce qui attend, bien aimé, on ne va pas fermer nos bouches. Je sais qu'il y a parmi nous, peut-être que tu ne parles pas anglais, tu te retrouves en Angleterre. Et que tu vois, n'est-ce pas, une maison en train de brûler, il y a des enfants là-bas. Même avec ton mauvais anglais là, fire, fire. Tu vas le dire. Pourquoi? Parce que tu vois l'urgence. Le problème, c'est parce que nous ne voyons pas l'urgence. Mais je prie Dieu, après ces 21 jours, que ton feu puisse être attisé, ranimé, pour que tu puisses parler encore de l'évangile. Dans les bus, dans les trains, dans les avions, dans les rues, dans ton immeuble, tu parles de Jésus. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Mais si je te parle, dis amen et bien que j'entende cela. Gloire au Seigneur. Le feu fait des dégâts. Septièmement, le feu fait des dégâts. Le feu est destructeur. Il suffit de mettre le feu ici, dans cette belle salle. Et si on ne fait pas attention, on revient. On va trouver comment est-ce qu'il y aura des dégâts. Tout ce beau matériel que nous avons, qui a coûté cher, qui a coûté de l'argent, etc. Ça va être abîmé parce que le feu fait des dégâts. Et le feu de l'esprit en nous fait des dégâts, mais dans les camps de l'ennemi. Il détruit les camps de l'ennemi. Des fois sans faire effort, sans même le savoir, seulement parce que tu es une femme de prière, parce que tu es un homme de prière. Le feu brûle en toi, les voisins ils sont tout le temps fâchés. Mais en fait le vrai problème, c'est parce que le feu est en train de les brûler, en train de détruire leurs œuvres. Je prie Dieu que le feu qui est en toi puisse commencer à brûler les œuvres de tes ennemis, de la sorcellerie de ta famille, la sorcellerie autour de toi, des occultistes dans ton lieu de travail. Que ton feu puisse les brûler et tu le fais avec douceur, avec gentillesse, avec brûler. Et que ça puisse brûler leurs œuvres. Donc le feu, nous comprenons que le feu est très très important. Alors, dans le texte que nous avons lu, Paul se retrouve, n'est-ce pas, dans une île qu'on appelle Malte. Et comment il se retrouve là? Parce que, en fait, Paul voulait absolument aller à Rome pour deux raisons. La première raison, il voulait, n'est-ce pas, rencontrer César. Il avait été dit qu'il va commencer à prêcher des grandes personnalités. Et on l'a arrêté et c'était une occasion pour lui pour aller voir César. La Bible dit, j'en appelle à César. On voulait le relâcher. Mais parce que son cœur bouillonnait d'aller prêcher cette grande personnalité, il va crier, il en appelle César. Il dit, puisque tu l'as fait, tu dois aller à Rome. Mais la deuxième raison pour laquelle... Pardon, parce que ça me conditionne, comme ça je vais prêcher. Je disais, mais non... la deuxième raison, c'était parce qu'il voulait aller communiquer les dons spirituels. Quand vous lisez, n'est-ce pas, dans le livre de Romains chapitre 1, je crois, il dit que j'ai envie de venir vers vous pour vous communiquer certains dons spirituels. Quand je regarde la vie de cet homme, Paul, je la résume en un seul mot. Si je dois résumer ou définir la vie de Paul, je dirais sa vie s'est définie par la passion. C'était un homme passionné. Paul, il était passionné. Passionné avant, il était passionné, mais pour les mauvaises choses. Et c'est lui qui a persécuté l'église avec telle passion. Et la Bible dit que lui-même, avant qu'on lui envoie, il va demander, n'est-ce pas, les lettres pour aller persécuter les chrétiens, pour arrêter les chrétiens. Il était passionné, mais dans les mauvaises choses. La première fois qu'on cite son nom, c'était alors qu'on était en train de lapider Étienne, et lui il prenait les vêtements, c'est lui qui tenait les vêtements. En d'autres termes, il dit oui, tuez-le, je tiens pour vous les vêtements. Et directement on montre comment est-ce qu'il persécutait l'église, comment est-ce qu'il chassait, aller de maison en maison pour arrêter les chrétiens. C'est étonnant de voir que les gens qui sont en erreur, des fois ils sont beaucoup plus fervents que nous autres. Vous les voyez, ils prient 5 fois par jour. J'étais là dernièrement en train de rentrer à Paris, j'étais à Toronto. Je vois quelqu'un, devant tout le monde, il n'a pas honte. Il n'a même pas son tapis, il a mis sa veste, il se met à genoux, il commence à prier devant tout le monde. Quand c'est toi ou non, tu ne vois pas devant tout le monde, il faut être sage. Ce n'est pas question de sagesse. Ça, ce n'est pas, c'est avoir honte de notre Dieu. Et moi, expressement, quand on va au restaurant maintenant, on veut manger, je me lève, je dis on va prier. Et tu vois, d'autres personnes, ils sont embarrassés. Embarrassés pourquoi? Il y a des gens qui font des bêtises, ils ne sont pas embarrassés. Vous les voyez dans leur pride, je ne cite pas. Et puis embrassez-vous, deux personnes avec des barbes. Devant tout le monde, ils n'ont pas honte. Et moi, je vais avoir honte de Jésus. Le problème, c'est que des fois, nous, les choses de Dieu, nous les faisons sans passion. Quelqu'un vient à l'église, il vient en traînant les pas. C'est comme s'il fait, en venant à l'église une fois, 2 semaines, 2 fois. C'est comme s'il fait un privilège à Dieu ou bien un privilège au pasteur.
Laissez-moi me dire, quand vous venez à l'église, vous ne faites pas un privilège au pasteur, vous ne faites pas un privilège à Dieu, vous faites un privilège à vous-même. Quand vous priez, ce n'est pas un privilège à Dieu. Quand vous donnez les offrandes, ce n'est pas un privilège au pasteur ni à Dieu, mais c'est un privilège que vous vous donnez à vous-même. Je croyais que quelqu'un l'a dit amen. C'est pas grave, si tu dis pas amen, j'ai amené mes amens. Moi, j'ai dit amen parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un privilège que vous faites à Dieu. Vous faites un privilège à vous-même. Et cet homme, n'est-ce pas, acharné, qui voulait faire du mal, n'est-ce pas, à l'église. Et la Bible me dit, alors qu'il était en train d'aller pour arrêter, et là, il rencontre Jésus. J'aime Jésus, parce qu'il a dit, je bâtirai mon église, et les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Personne ne peut s'élever contre l'église de Dieu, et Jésus va le regarder. Non, 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 non. Il ne peut jamais le permettre. Il a rencontré, et la Bible dit, Paul est tombé de son cheval. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est que j'aime, Jésus lui dit, va dans la maison de Ananias, etc. Ça m'étonne. Jésus, tu as apparu à Paul. Pourquoi tu n'as pas commencé à lui donner les affermissements? Pourquoi tu ne l'as pas baptisé? Pourquoi tu ne l'as pas imposé les mains? Tu dis d'aller voir Ananias. Écoutez, la stratégie de Dieu, c'est les hommes. Est-ce que je suis en train de parler? La stratégie de Dieu, c'est les hommes. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné un pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que la stratégie de Dieu, c'est les hommes. Il peut te rencontrer, il peut te bénir, mais ils t'enverront un homme pour que un homme puisse t'enseigner, puisse t'aider, te montrer la voie du Seigneur. Si tu es d'accord, dis Amen. Et lorsqu'il dit, Dieu apparaît à Ananias, il dit, je t'envoie à Paul. Il dit, Dieu, c'est un meurtrier. C'est comme si Dieu ne savait pas. Dieu lui dit, il était, mais il n'est plus. Parce que la plupart des gens qui ne croient pas à notre avancée, c'est les gens qui nous connaissaient hier. Ils croient que nous sommes toujours ceux que nous étions hier. Mais ceux qui ne savent pas, Dieu est passé par là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Regarde ton voisin, dit Dieu est passé par là. Tu n'as pas vu, tu as l'ancienne histoire, tu as l'ancienne version de moi. Mais Dieu est déjà passé par là. Je t'entends pas, regarde ton voisin, dit Dieu est passé par là. Oh, je ne suis pas là où tu m'as laissé, il m'a déjà changé. Il a changé mon histoire, il a changé ma vie. C'est toi, tu crois. Il y a des gens, ça m'étonne. Dieu t'a élevé, il a toujours tendance à te rappeler l'époque où vous vous réveillez. Pour ceux qui viennent de chez moi, à l'époque où vous nagez dans la rivière, pas qu'à Djuma. Il veut vous révéler ces genres de choses. Enfin, c'est un petit fleuve, un ruisseau dans les pays d'où je viens. Alléluia. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Paul? Paul apprend et Paul avance. Ça m'étonne le genre de passion qu'il avait. Un jour, à cause du fait qu'il parlait de Jésus, la Bible dit on l'a traîné, on l'a fait sortir, on l'a lapidé. Et j'ai comme l'impression qu'il était mort. Mais la Bible ne le dit pas clairement, mais la Bible dit les disciples l'entourèrent et prièrent pour lui. Et quand ils ont prié pour lui, il s'est réveillé. Si moi j'étais Paul, je vais regarder à gauche, à droite. 100 mètres, j'ai disparu. Mais la Bible dit Paul, au lieu de fuir, il entre dans la même ville où on l'a lapidé pour prêcher encore. Ça, c'est rien d'autre que ce qu'on appelle la passion. La passion dépasse, n'est-ce pas, la peur. La passion dépasse même les mauvaises expériences. Oui, tu aimes tellement. Ça brûle dans ton cœur. Le zèle est là. Là où on ne croyait pas en toi. Là où on t'a chassé. Là où on t'a fait du mal. C'est seulement à cet endroit-là qu'il est rentré pour prêcher la parole. Oh, je bénis Dieu pour les hommes comme Paul. Quand je lis l'Écriture, j'ai comme l'impression que Paul était un bon écrivain. Il avait la révélation, mais il ne savait pas articuler, bien parler. Oui, pourquoi je le dis? Parce que quand nous lisons le livre de Corinthiens, la Bible dit, on l'a comparé à Apollos. Apollos, c'était un grec versé dans l'art de parler. Mais Apollos ne connaissait pas les Écritures bien. La preuve, quand il a rencontré Aquilas et Priscilla, on l'a pris pour lui présenter exactement la parole. Il ne connaissait pas bien la parole, mais il savait parler. Mais quand Paul, c'est comme s'il avait du mal à bien expliquer, bien parler. Mais ce que j'aime avec Paul, peut-être qu'il n'était pas éloquent, mais Paul avait la puissance. C'est comme ça l'histoire, il est en train de prêcher, dans Acte 20 je crois, 19 ou 20, il est en train de prêcher. La Bible dit, il a tellement longtemps prêché, Éticus qui était en train de dormir. Quand un prédicateur prêche et que les gens dorment, il y a un problème. Il est en train de prêcher et Éticus dort. Éticus dort et il tombe et il meurt. Il ne savait peut-être pas, n'est-ce pas, bien parler. Mais vu la puissance de la Bible dit, quand il a imposé les mains à Éticus, il a prié pour Éticus, Éticus est ressuscité. Écoutez, le problème ce n'est pas d'abord notre talent, le problème c'est le feu dans notre talent.
Oh, le problème, ce n'est pas combien bon je prêche, est-ce qu'il y a le feu. Parce que laissez-moi me dire, la bonne prédication, ce n'est pas parce que je crie, je saute là. Non. Le problème, c'est que je peux parler calmement comme un prêtre, mais le feu qui en sort, qui fait la différence, la puissance qui en sort. Je ne sais pas combien de vous, je rêve de voir des chanteurs qui chantent avec des belles voix, mais avec puissance. Oh mon Dieu, avec puissance. Quand ils chantent, les chaînes tombent. Quand ils chantent, des malades guérissent. Quand ils chantent, des goites disparaissent. Quand ils chantent, des cancers disparaissent. Quand ils chantent, oh mon Dieu, mon roi, les diabètes disparaissent. Quand ils chantent, les gens se lèvent parce qu'ils chantent non pas seulement avec leur talent, mais avec leur puissance. Le temps vient, Dieu est en train d'élever des gens qui travaillent avec la puissance, qui travaillent avec le feu de la puissance pour amener l'impact. L'impact ne vient pas avec les beaux yeux de qui que ce soit. L'impact vient avec le feu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Paul, et je bénis Dieu pour cet homme. Où serions-nous s'il n'y avait pas des gens comme Paul? C'est Paul qui nous a révélé que tous ont péché et été privés de la gloire de Dieu. C'est Paul qui nous a dit, n'est-ce pas, oh, gloire soit rendue à Jésus, car toutes choses sont concours au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Paul qui nous a dit un jour, ce qui est visible est passager, ce qui est invisible est éternel. C'est Paul, n'est-ce pas, qui nous a dit, oh, c'est celui qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Oh, merci Seigneur pour les gens comme Paul. Je ne sais pas, est-ce que dans cette église, il y a des Paul ici qui disent Amen? Peut-être les Paulines diront Amen est plus fort. Est-ce qu'il y a des Paulines ici qui disent Amen? Oui. Les gens qui peuvent dire les choses qui vont bénir les autres, qui vont dire les choses qui vont faire du bien. Alors Paul se retrouve à l'île de Malte. Lorsqu'il arrive de l'île de Malte, la Bible dit il faisait tellement froid. Ils ont rencontré un feu, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, se chauffer parce qu'il faisait grand froid. Au grand mot, il y a aussi des grands remèdes. Parce qu'il faisait, n'est-ce pas, trop froid, il fallait aussi qu'il y ait un grand feu pour pouvoir les aider à faire face à cela. Nous vivons dans un temps mauvais. Bien aimé, je dis, nous vivons dans un temps mauvais, un temps compliqué, un temps où le péché est devenu facile à avoir, facile à faire. Avec Internet, tu peux faire des bêtises comme tu n'as pas idée. Avec Internet, dans ta chambre, tu peux, n'est-ce pas, faire des choses nuit avec des gens qui sont en Australie. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un temps mauvais. Et dans ce temps mauvais, Dieu aussi va utiliser les grands moyens. Et les grands moyens de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Les grands moyens de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit, mon Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire power. Je t'entends pas bien dire après moi power. Cette puissance qui amène le changement, cette puissance qui amène l'affectation, cette puissance qui touche la vie des gens, cette puissance qui change les choses. Nous avons plus besoin de la chaleur de l'esprit. Vous savez, ça m'étonne, comme les gens croient qu'on peut remplacer Dieu dans le service de Dieu. On m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu dans son église. Il avait au moins 7 personnes dissimulées dans l'église. Quand on prêche, après le message, quand le pasteur ou bien l'orateur fait l'appel, il dit aux gens, levez-vous. Vous avez 7 personnes, levez-vous. Il dit, levez-vous pour encourager ceux qui hésitent encore. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Dieu, on ne l'aide pas. Lui-même sait faire son travail. Oui. Dieu seul, pendant qu'on est en train de prêcher ici, dans le cœur de quelqu'un, il sent des choses compliquées. Le problème, l'église actuelle, d'une manière générale, nous avons un problème de feu. Et regardez nos délivrances. Quand on est en train de faire les gens, ça, on crie. Et les démons lui parlent. Non, je ne sors pas. Alors, dans le temps de Jésus, Jésus parlait, les démons criaient. Mais non, aujourd'hui, eux ils crient, nous, eux ils parlent, nous on crie. Le problème, c'est qu'on a un problème de feu. Non, voilà pourquoi nous avons besoin encore que Dieu attise le feu. Et la Bible dit que pendant qu'il y avait le feu, de l'autre côté, il y avait un broussaille. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que le feu commençait à s'éteindre. Tout le monde était là en train de se chauffer. Mais il a seulement eu un Paul pour pouvoir voir ça. Beaucoup de gens, le feu s'éteint. Malheureusement, tu es la seule personne qui ne voit pas ça. Tu ne vois pas que le feu est en train de s'éteindre dans ta vie. Tu ne vois pas que l'amour que tu avais de Dieu n'est plus comme avant. Avant, tu pouvais venir à l'église avec amour. Mais aujourd'hui, tu es ici, ton cœur est à la maison, fais de l'amour pour regarder. Et puis un film qui peut avoir 700 épisodes. Ça, c'est quel genre de film? Depuis que le feu l'a brûlé, ça ne s'éteint pas. Donc tu es ici, tu rêves de faire de l'amour. Tu es ici, non? Le jour où il y a match et que ça tombe le jour où il y a les programmes à l'église. Certains frères fuient l'église. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te voit. Toutes ces choses, les anciens désirs commencent à revenir en toi. Mais toi-même, tu ne te rends pas compte. C'est toi-même. Vous avez eu, ici en France,
12 ans environ de répit, ou 13 ans, pas de concert. Les églises étaient calmes, mais maintenant que les concerts sont en train de revenir, oh Seigneur, aide nos sœurs et nos frères. Donc il y a toi seulement qui ne te rends pas compte que quelque chose commence à partir. Tu te retrouves encore dans ta chambre en train de danser. Je le dis à ma honte, je me souviens au début de ma foi, j'ai fait quelque chose, en tout cas chaque fois je le dis, c'est à ma honte. J'étais baigné dans la musique mondaine. Et je vais dans une fête d'anniversaire. Et quand j'arrive là-bas, on a mis une chanson que j'aimais beaucoup, My God. Alors j'avais envie de chanter, mais devant tout le monde, je vais chanter comment? Je pose la question, c'est où les toilettes? On m'a dit, les toilettes, c'est là-bas. Je vais dans les toilettes, je m'enferme et je commence à danser. Et puis quand je sors comme si de rien n'était. Je le dis à ma honte, mais combien sont ceux qui le font quand on ne les voit pas? Ils sont chez eux, ils sont en train de chanter Fa. Ils sont en train de chanter Ko, Bion, Dje, Ria. Ils chantent. Donc il n'y a que toi qui ne vois pas que quelque chose ne va pas. Toi qui priais 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire 10 minutes dans la présence de Dieu. Ça ne te dit rien. Il n'y a que toi qui ne vois pas que quelque chose se passe. Mais ce que j'aime, Paul a vu que quelque chose se passait. Paul a dit, je ne peux pas laisser comme ça, je dois contribuer. Que Dieu suscite des Paul à l'église. Je dis que Dieu suscite des Paulines à l'église. Des gens qui ne peuvent pas laisser l'œuvre de Dieu descendre en regardant comme ça. Ils se disent, non, je ne peux pas laisser voir mon église perdre la ferveur et regarder comme ça. Voir, n'est-ce pas, le ministère descendre et regarder comme ça. Je dois faire quelque chose. Et la Bible dit, Paul va prendre des tas de broussailles pour pouvoir, comme, oh Dieu suscite des Paul qui vont donner, n'est-ce pas, de l'argent pour que l'œuvre avance. Qui vont prier pour que l'œuvre avance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu donne-nous des Paul qui vont faire les choses pour que le feu ne s'éteigne pas, le feu soit attisé, le feu soit ranimé, que l'œuvre aille de l'avant, puis aller plus loin encore. Oh Dieu, donne-nous des Paul à l'église. Nous avons besoin des gens. Malheureusement, au lieu des gens qui y ait des gens qui mettent le bois pour qu'il y ait le feu, et ils viennent mettre, n'est-ce pas, la calomnie, des bêtises, n'importe quoi. Peut-être pas dans cette église, mais même dans cette église. Parce que toute église sérieuse a au moins une personne qui a une malbouche. Je dis, il y a toute église sérieuse. Ces personnes-là ne quittent pas l'église, mais parlent mal de l'église aux autres pour faire fuir les gens. Je me pose la question. Tu cherches quoi? Pas, laisse les gens. C'est les gens, le feu, ils viennent mettre l'eau pour que le feu s'éteigne. Non, nous ne voulons pas ces gens de personnes. Nous voulons les Pauls, au lieu de mettre le flot, et ils mettent, n'est-ce pas, le bois pour que le feu puisse être attisé. Pour animer le feu, pour que l'église aille de l'avant. J'aime les gens qui viennent, vous savez, les gens qui ont la culture même de l'encouragement. Ce sont les gens qui emmènent encore le feu. Je me suis rendu compte que quand tu encourages, tu fais beaucoup plus de bien que quand tu critiques. Paul est venu. Mais le problème, c'est que la Bible dit, le tas de broussailles avait un serpent. Qu'est-ce que les serpents faisaient là-bas? Certainement, les serpents avaient vu qu'il y avait des opportunités. Mais puisque le feu était en train de sortir, il ne pouvait pas se déplacer, il s'est bien caché. Des fois, quand le feu descend, c'est les opportunités où l'ennemi commence à se frotter les mains pour venir attaquer l'œuvre de Dieu. Vous savez, la manie que le diable fait, il peut nous faire cogner les têtes entre nous. Il suffit qu'un scandale s'élève, on commence à s'excuser, nous, et puis j'ai fui l'église, je pars d'église, je quitte l'église. Mais tu ne regardes même pas la responsabilité des diables derrière ces choses. La plupart d'entre nous savent que ce n'est pas Dalila qui a fait tomber Samson. Oh, lisez votre Bible. La Bible dit, 7 princes philistins vinrent à Dalila pour lui demander de leur livrer Samson. Il avait des influences derrière. Il y a des choses qui se passent dans la vie de certaines personnes. C'est les mauvaises influences démoniaques qui les poussent à les faire. Et nous jugeons tellement mal et on se rebelle, on se fâche alors qu'on est en train de tuer l'œuvre. Mais Paul dit non, je vais prendre le bois et je vais mettre. Et le serpent qui était là, le serpent a un problème. Le serpent, lui, quand tu le mets dans le feu, il ne peut pas résister. Et je vous dis la vérité, là où il y a les enfants de Dieu, les démons aiment, les sorciers aiment venir. Je ne le dis pas, quand je prends mes précautions quand je dis ce genre de choses dans des églises ou ailleurs. Pourquoi? Je ne le dis pas pour que nous puissions commencer à nous soupçonner les uns les autres. Parce qu'une fois, nous rendons la sorcellerie célèbre à l'église, ça va tuer le feu de l'amour et les gens vont commencer à se soupçonner et on va commencer à prendre les gens, oh non, lui sorcier, pourquoi? Parce que pendant qu'il a dormi, il avait fait ça. Mais quand quelqu'un dort, c'est normal que la salive sorte. Mais tu vas les traiter de sorciers inutilement et tu répands la nouvelle et ça crée. Et malheureusement, les diables travaillent derrière ces choses. Mais je disais, ces gens-là sont au milieu de nous.
Et si nous ne faisons pas attention, ils peuvent détruire l'œuvre. Moi, je leur donne seulement deux choses. Soit ils se convertissent, soit ils meurent dans la présence de Dieu. Moi-même, j'ai dit amen à cela. Au cas où ils sont là, je n'ai pas l'impression qu'ils sont là, mais je le dis quand même. Au cas où ils sont là pour détruire cette œuvre jubilée. D'abord, ce n'est pas vous qui avez commencé ça. Cette œuvre a commencé dans la présence de Dieu. Il a inspiré son serviteur, ça a commencé. Tout ce qui vous reste, de vous convertir ou de mourir ici. Nous allons pleurer et puis toi, tu vas aller en enfer. Mais si c'est ton cas, convertis-toi. Je dis amen à ta place parce que je sais. Oui, nous voulons des Paul qui peuvent, n'est-ce pas, attiser le feu. Attiser le feu. En utilisant le feu, le serpent qui se cache, il ne peut pas. L'une des choses que le diable fait, c'est la dissimulation. Il peut se cacher bien. Il peut venir bien. Vous ne le voyez pas. Mais dans la dissimulation, il n'y a pas de discussion. Allumons seulement le feu. Parce que quand le feu est là, ça touche... Oh mon Dieu. Le problème, c'est que quand nous allumons le feu, on n'a attaqué personne. Mais c'est le feu qui sait qui est-ce qui peut brûler. Si tu es des nôtres, tu as le feu. Le feu, quand tu fais, ne se fait pas du mal. Mais si tu n'es pas des nôtres, le feu va te brûler. Je prie que ce feu descende maintenant et puisse commencer à brûler. Oh, je dis que le feu puisse descendre, puisse commencer à brûler. Déranger les camps de l'ennemi, déranger les œuvres de la sorcellerie. S'ils ont enraciné, que le feu brûle leurs racines. S'ils ont porté des fruits, que le feu brûle leurs fruits et les attaque à la racine. Je prie que le feu de l'esprit s'allume pour détruire les œuvres du diable. Je dis amen à cela. Je dis que le feu de l'esprit s'attise et brûle les œuvres des diables, des sorciers, des démons. Cette œuvre allera dans l'avant. L'église ne mourra jamais. Car Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de monde ne prévaudront pas contre elle. Les sorciers peuvent se multiplier, mais ils ne peuvent rien. Mais oh my God. Quand le feu s'allume, c'est alors que le feu détruit les œuvres du diable. Le feu détruit, n'est-ce pas, les serpents dissimulés et cachés. Et le serpent qui était là, la Bible dit, il s'est attaqué à Paul. Généralement, le diable s'attaque aux gens qui contribuent à l'œuvre de Dieu. Je le répète, que tu l'entendes bien. Généralement, le diable s'attaque aux gens qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand tu vois, n'est-ce pas, l'ennemi commencer à t'attaquer, ne fuis pas. Ça veut dire que tu es un homme important. Tu es une femme importante. Tu as quelque chose à ajouter. Est-ce que vous avez déjà vu dans un match de football, on attaque quelqu'un qui n'a pas de ballon? Donc si on t'attaque, c'est que tu as quelque chose. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as quelque chose. En chantant, tu vas dire, tu as quelque chose. Ce que tu as va faire avancer l'œuvre de Dieu. Dis, tu as quelque chose. Je ne t'entends pas. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Ce que tu as, ça va faire que les jubilés puissent aller plus loin qu'aujourd'hui. Tu as quelque chose qui peut changer l'histoire de ta famille. Tu as quelque chose qui peut faire tomber les Goliaths de ta famille. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Si c'est à toi que je parle, lève ta main, crie à moi. Yeah! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et le serpent a mordu Paul. Mais Paul a juste secoué. Secoué pourquoi? Parce que la parole dit, ils saisiront des serpents. En fait, lorsque le diable attaque, notre force est dans la parole. C'est que la parole nous a dit, c'est ce qui fait, n'est-ce pas, la force. Et tout le monde dit, lui, non, c'est un meurtrier. Les hommes aiment parler même des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Non. Les gens aiment parler même des choses qu'ils maîtrisent. Surtout les gens qui viennent de mon pays. Je peux parler librement parce que moi-même je viens de ces pays-là. Hey! Ils vont dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne voient pas. Ils disent de n'importe quoi. Et si tu n'es pas un homme, ça peut te blesser inutilement. Des gens peuvent raconter des histoires. Oh Seigneur. Un jour, ça m'avait fait très mal. J'étais à Dublin à l'époque. Je fais une vidéo et je mets sur, même pas moi. J'ai fait une vidéo et puis un jeune prend ça, il poste ça sur Facebook. Et puis, il y a une sœur qui était ici en France. J'espère qu'elle n'est pas dans cette salle, je ne la connais pas. Elle a écrit, hey, quitte là, il n'y a pas de dîme. Ah! Bien aimé, ça m'a fait mal. Ça m'a trop dérangé. Mais c'est qu'elle ne sait pas. Ça m'a fait mal ce jour-là, mais je continue à prêcher encore. Mon Dieu, je dis, je continue à prêcher encore. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas les choses. Ils vont dire des choses bêtement sur les hommes de Dieu. Si vous savez ce que les hommes de Dieu souffrent. Je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'une telle église puisse tenir pendant autant d'années. Vous ne savez pas ce que ça coûte à l'homme de Dieu. Vous ne savez pas. Et si vous le savez, vous ne direz pas n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui disent n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas.
parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne voient pas. Et ils disent c'est un, n'est-ce pas? Alors que lui, il contribuait pour leur bien. C'est étonnant comment les hommes sont des traîtres. Je mets le feu pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous le chauffer. Mais lorsque les serpents m'attaquent, au lieu même de venir me soigner, vous parlez contre moi. C'est étonnant. Tu fais les choses pour eux. Tu jeûnes, tu pries pour eux. Des fois, tu utilises ton argent de foyer de famille. Tes enfants sont privés des vacances, de beaucoup de choses. Pour que l'œuvre de Dieu avance, les gens ne voient pas. Ils viennent en parler encore. C'est ça le problème. Et la Bible dit, ils ont parlé sur Paul. Et ils attendaient, ils disent, il va mourir. Et comme les gens ont la facilité d'envoyer les gens à la mort et à l'enfer. J'ai dit, si quelqu'un d'entre nous était Dieu, hey! Moi-même, je me dis, heureusement, je ne suis pas Dieu. Parce que si je suis Dieu, toi là, je ne pense pas que tu vas entrer au ciel. Heureusement. Et ils concluent, oh non, c'est un meurtrier, il va mourir. Et ils attendaient qu'il puisse mourir. Ils ont attendu, ils ont attendu, ils ont attendu. Ils ont attendu, jusqu'aujourd'hui ils attendent, rien ne s'est passé. Et la Bible dit, quand ils ont vu qu'ils ne mourraient pas, ils changèrent d'avis. Il y a des gens qui vont changer la vie à ton sujet. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je dis, les gens vont changer d'avis à ton sujet. Je suis venu dire à quelqu'un, ils ont trop parlé, mais Dieu les a laissés parler. Parce que bientôt Dieu va renverser la courbe et ils vont changer d'avis. Les mêmes personnes qui ont parlé mal de toi, c'est les mêmes personnes qui vont bien parler de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous vous souvenez? Ils ont dit que Joseph est mort. Ils ont dit à papa, regarde, ton fils est mort. Mais les mêmes bouches qui ont menti au père pour dire que Joseph était mort, c'est les mêmes bouches qui étaient venues me dire, Joseph vit encore. Je suis venu dire à quelqu'un, ils changeront d'avis. Je dis, ils changeront d'avis à ton succès. Ah, je dis, ils changeront d'avis. Ils vont changer d'avis. Ils ont dit, ça ne marchera pas, mais ils changeront, ils diront, ça va marcher. Ils ont dit, c'est fini, mais ils verront comment est-ce que Dieu va te bénir. Et ils vont commencer à te louer. Je bénis Dieu pour notre église. Je bénis Dieu pour jubilé. Jubilé veut dire jubilé. Et les jubilés a le droit de jubiler. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tape la main de ton voisin, dis jubilé. Tape la main de ton voisin, dis jubilé. Parce que nous appelons jubilé, nous sommes appelés à jubiler. Je prophétise, dans très pas longtemps tu vas jubiler. Dans très pas longtemps tu vas te réjouir. Dans très pas longtemps tu vas louer le Seigneur. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Mais si je te parle, lève-toi, lève ta main, dis yeah! Oh, et lorsque nous jubilons, la Bible dit, la voix, n'est-ce pas, à la joie de l'Éternel est notre force. Et tout ça vient quand nous ranimons le feu. Aujourd'hui, je suis venu nous dire bonjour. J'ai dit, nous prêcherons et nous prierons. Mais j'aimerais que tu lèves tes mains là où tu es. Shadabadaba. J'ai dit tellement de choses. Certainement tu es concerné dans ce qui a été dit. La padalabalaba. Oh radadabariadabasha. Que le feu s'allume et s'attise dans ta vie. Élève ta voix et dis à Dieu, ranime le feu. Oh, si ce feu s'éteint, l'ennemi va continuer à travailler pour détruire ma vie, détruire mon foyer et ma famille. Ranime ce feu. Si ce feu s'éteint, je vais retourner dans le monde et l'œuvre de Dieu ne sera pas faite comme il doit être fait. Ranime le feu. Oh, si tu ranimes le feu, Seigneur, je serai encouragé pour aller encore plus loin avec toi. Ranime le feu. Rabababababa. Je n'entends pas prier. Je n'entends pas ta voix. Élève ta voix. Si ton feu s'éteint, calmement, il va faire des dégâts dans ton foyer. Oh, Seigneur, ranime le feu. Si le feu s'éteint, c'est alors il fera des dégâts dans ta famille, dans ta propre vie. Hey, rallume le feu, Seigneur. Il est écrit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel. Et monte dans la présence de Dieu, que le feu descende. Dis, ranime le feu dans ma vie. Dans ma vie de prière, ranime le feu. Dans ma vie de méditation, ça fait longtemps que je ne lis pas la Bible. Oh Dieu, ranime le feu pour que j'ouvre ta parole. Que je lise avec empressement. Que je lise avec zèle. Que je lise avec amour. Que je lise avec passion. Ratatalalabarabarabarababa. Et ramama. Satalabayabram. J'aimerais t'entendre élever ta voix et prier. Notre temps est fini, mais il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans la vie de quelqu'un ici. L'œuvre de ranimer, n'est-ce pas, le feu dans ta vie. Si l'ennemi avait le projet de te faire du mal, il ne réussira pas, parce que le feu va s'allumer encore.
c'est lui qui sera exposé. Oh, randere katika la la bayara bayaba. Renene supuriana na marada da bashayaba. Eish. Sadabayara na na marada la bashandelelebe. Jesus kadabara barada la bashayaba baraba babraya. Keta saya. Hey. Hey, skaba. Hey. Kashandele le brada la basaya. Moi, hey. Jusqu'à Kabariadaba, Kedalaba Shayaba, hey, Sananana Radalabaya, remplis-moi, hey, Shaba, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je t'aime, jusqu'à ce que je t'aime, remplis-moi, je veux plus. Fais de ces chansons ta prière. jusqu'à ce que je t'aime. Oh, ce feu ne s'éteindra pas. J'ai dit ce feu ne s'éteindra pas. Jusqu'à ce que je t'aime, jusqu'à ce que je t'aime. Shamama. Oh, remplis-moi. Je veux plus de toi. Et que ma coupe t'aime, et que ma coupe t'aime. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je Oh, rababa, 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 rababa. Rababa, sharabaya. Lève tes mains. Je vais prier. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te localise là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Je prie que le feu de l'Esprit tombe sur toi maintenant. Oui, ça tombe sur toi maintenant. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Shadaba, Rabba. Il est en train de toucher maintenant. Il est en train de toucher. Reçois ces feux qui viennent. Oh mon Dieu, Ramama, reçois cela, reçois cela. Maintenant tu la reçois. Tu le reçois, cette flamme qui descend sur toi. Jesus, kabaya kabam, rebaba rabarabam. Les vies de prière sont en train d'être ranimées maintenant. Je dis les vies de méditation sont en train d'être ranimées. La vie de Dieu se ranime maintenant. Le feu descend, il descend, il descend. Tu reçois cela. Reçois cette grâce, reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton œuvre dans les vies. Je prie que ce que tu as commencé, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, le parfaire et l'achever. Seigneur, ces 21 jours que tu as mis au cœur de ton serviteur pour nous emmener dans ta présence ne nous laissera pas les mêmes. Merci parce qu'il y a un changement qui s'opère. Merci pour l'affectation que tu as accomplie. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je disais, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Plus fort que cela. Pousse un cri de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons remercier chaleureusement le pasteur Papicho Akewa. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Rendons grâce au Seigneur. Et sans plus tarder, nous voulons nous préparer à offrir à Dieu. À offrir une libéralité, une offrande, une dîme. La Bible déclare dans le livre de Malachie, au chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dit l'Éternel. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Au verset 11, il dit, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Amen. Nous voulons nous préparer à offrir à Dieu.
Bien-aimés, depuis que nous avons commencé ces 21 jours de jeûne et prière, de cet autel, des paroles de bénédiction sont sorties. De cet autel sont sorties des paroles de grâce. Et bien-aimés, nous devons être sensibles à toutes ces paroles qui sont sorties depuis que nous avons commencé ces 21 jours de jeûne et prière. Et Dieu veut nous encourager encore à venir avec des pas de danse pour offrir dans sa maison. Je vais inviter les Lévites à nous conduire dans un chant de louange et nous venons nous approcher de l'autel pour donner à notre Dieu, pour semer dans sa maison. Acclame, acclame, célèbre ton Dieu. Vers le Seigneur, Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous préparer pour offrir pour la parole de ce soir, le message de ce soir. La Bible nous déclare dans le livre de Galates que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Y a-t-il une personne qui a été bénie ce soir par la parole? Y a-t-il un homme, une femme qui a été bénie par la parole? Si tu as été béni, je vais t'inviter à venir comme un homme fervent, une femme fervente, à venir semer. Et les Lévites nous conduisent dans un nouveau chant de louange et nous voulons nous approcher pour bénir le message, pour bénir cet homme. Go! Acclame Jésus! Acclame Jésus! Amen! Nous pouvons prendre place. Je rappelle les communiqués de l'Église.
Demain, mercredi, nous sommes en ces lieux à partir de 19h pour notre culte. Et j'invite vraiment toute l'Église à se mobiliser pour ce programme, car c'est l'avant-dernier jour de nos 21 jours de jeûne et prière. Donc toute l'Église, soyons ici en ces lieux à partir de 19h. Jeudi 21 décembre, qui sera notre jour de clôture, nous serons ici à nouveau à partir de 19h. Et ça sera la clôture de ces 21 jours de jeûne et prière. Que toute l'Église soit présente afin que nous puissions ensemble rendre un culte à notre Dieu. Et enfin, je rappelle que vendredi, à 19h, nous aurons un culte d'action de grâce. Un culte d'action de grâce pour ces 21 jours. Ces 21 jours de jeûne et prière. Peut-être que tu es là, tu te dis, je n'ai pas encore vu. Mais Dieu a déjà réalisé. Là où tu étais moins patient, Dieu t'a donné la sagesse. Là où autrefois tu étais colérique, Dieu t'a donné la tempérance. Voilà pourquoi tu dois venir vendredi en ces lieux à partir de 19h avec nous, car nous voulons rendre un culte d'action de grâce à Dieu. Lui dire merci pour tous ses bienfaits. Lui dire merci car c'est lui qui nous a soutenus tout au long de ces 21 jours de jeûne et prière. Bien-aimés, il y a toujours une parole qui a été adressée pour chacun d'entre nous. Chacun, nous avons reçu une portion pendant ces 21 jours. Et si tu n'as pas encore reçu, reviens demain, reviens jeudi et tu recevras ta parole, car Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Et je rappelle également que samedi, c'est un grand jour, c'est un jour de fête au ciel, car c'est le jour de baptême. Il y a une session de baptême en ces lieux. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui passent du monde au royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont décidé de s'engager avec le Christ. Des hommes et des femmes qui ont décidé de dire non au monde et de dire oui à Jésus. Samedi à 17h, nous sommes en ces lieux ici et nous aurons une grande session de baptême. Venez avec vos familles et nous verrons tous ensemble rendre un culte par cette session de baptême. Et je rappelle que dimanche, nous aurons notre culte dominical, le premier culte à 9h30 et le second culte à 11h30. Nous arrivons à la fin de notre programme. Je vais t'inviter à te lever. Nous allons prier pour la fin de ce culte. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toutes ces paroles ce soir. Merci parce que, au travers de ton serviteur, tu as fortifié une âme, fortifié un homme, une femme. Et ce soir, Père, nous voulons nous disposer, nous préparer, Seigneur, pour le restant de ces 21 jours. Nous prions ce soir que tu balises notre chemin de retour, précède notre départ et notre arrivée, et accorde-nous la grâce, Seigneur, de revenir dans ton saint sanctuaire demain afin de te glorifier et de t'exalter. Tout cela pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié, nous disons tous comme un seul homme. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je rappelle pour le poser à la gare de Alfortville.